Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle sera la bonne surprise du mois de mars pour votre signe. Bien sûr, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive. Vous ressentirez certaines énergies remontées et vous prenez les messages qui vous parlent, évidemment. Vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse mail, si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés qui ne remplaceront, qui ne remplaceront jamais aussi bien un tirage général, évidemment. Et vous trouverez également tous les liens pour rejoindre les différentes guidances que je vous propose. On regarde tout de suite l'énergie principale qui accompagne votre bonne surprise. Nous avons cette énergie du Gémeaux en Capricorne. Il semble que vous puissiez recevoir des nouvelles d'un blocage, des nouvelles qui pourraient apporter du changement avec Mercure ici. Par rapport à un blocage, peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un blocage qui peut être lié peut-être avec la maison 3 du Gémeaux, peut-être avec les frères et sœurs, un blocage avec la clientèle pour certains d'entre vous, les gens proches mais qui ne font pas partie directement de votre famille. La maison 3, c'est la maison de la communication, des messages que l'on pourrait recevoir. Capricorne, ici, il y a quelque chose qui est rude, qui est difficile. On le voit d'ailleurs avec ce personnage qui est un peu invalide. Alors, comme il s'agit d'une bonne nouvelle, on va dire qu'il y a quand même quelque chose qui est... il y a peut-être des efforts payants. On vous voit peut-être cheminer avec difficulté avec ce pied dans le plâtre. Et ici, on reçoit des nouvelles qui pourraient peut-être débloquer ou donner un éclairage nouveau à ce problème, à cette épreuve, ce problème que vous rencontrez et qui peut-être vous retarde. Il y a du temps qui passe avec Saturne ici, qui est la planète de la limitation, de la restriction. Il y a quelque chose qui prend du retard peut-être et vraisemblablement ici, on nous parle de courrier, de lettres, d'appels téléphoniques, pourquoi pas, qui pourraient venir vers vous. Alors, quelle est l'énergie principale, la lame majeure du tarot d'Irtis? Nous avons le soleil, donc des éclaircissements, c'est ce que je dis. Il y a quelque chose qui va vous donner une meilleure compréhension de ce blocage ou qui va aider à le débloquer, parce qu'on voit quand même le soleil ici qui représente la joie, le bonheur, donc il y a quand même une énergie où... oui, quelque part, on est un peu soulagé, comme si nos efforts étaient enfin payants. On sent que ce personnage a fait une longue route et qu'il y a quelque chose ici qui peut se débloquer ou alors nous donner un éclairage nouveau avec le soleil. Ça peut aussi nous parler de blocage de nos enfants avec le soleil. Voilà. Il peut y avoir aussi une énergie de divertissement avec le soleil. Et donc, ça peut parler peut-être de choses que vous essayez de mettre en place. Pourquoi pas une activité avec vos enfants, une sortie dans un parc d'attractions ou quoi au caisse, et quelque chose est bloqué et vous recevez des nouvelles. Bon, voilà un peu tous les thèmes que peuvent aborder ces énergies. On va regarder avec les lames mineures maintenant, le 4 d'épée et le 7 de coupe. Le 4 d'épée ici nous dit que il va y avoir, c'est un peu la fin des épreuves quelque part. Le 4 d'épée, c'est le moment où on peut enfin relâcher la pression, se reposer un peu, méditer, se mettre un peu au calme. C'est l'une des cartes d'épée les plus intéressantes. C'est quelque chose, en tout cas, qui va apaiser la situation et nous alléger, entre guillemets, la conscience, nous alléger l'esprit. Bon, ça, c'est plutôt bien. Ça va arrêter de tourner en boucle. Peut-être que ce blocage qui vous ralentit depuis quelque temps, commençait à vous prendre la tête, commençait à vous rendre triste ou quelque chose comme ça. Et là, on voit avec le 4 d'épée, ça se calme. Le 7 de coupe, lui, nous dit qu'on va se retrouver face à des perspectives, comme face à des nouvelles opportunités. Il nous faudra faire le bon choix en adéquation avec l'émotion, avec les ressentis, avec les envies que nous avons ici. Pour ne pas nous sentir insatisfaits, nous aurons peut-être plusieurs options dans lesquelles choisir. Bon, qu'est-ce qu'on va
rajouter sur cette énergie-ci, justement, cet invalide. Qu'est-ce qu'on a sur cet invalide? Qu'est-ce qui est resté bloqué, peut-être? Alors, pour les lions, en mars 2022. Nous avons le monde, donc ça peut nous parler de quelque chose qui méritait d'aller jusqu'au bout et qui restait peut-être bloqué, une réponse qu'on attendait pour enfin pouvoir mettre un fin à quelque chose, une réponse qui crée un peu la boucle, qui ferme un peu la boucle, pardon, de quelque chose qui était peut-être démarré depuis quelque temps. Et avec le monde et le soleil, c'est plutôt de bon augure, hein. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce soleil pour les lions? Qu'est-ce qui s'éclaire? Le 2 de coupe, alors c'est peut-être aussi un apaisement dans une situation de conflit avec certaines personnes, puisqu'ici il y a une meilleure communication, il y a une ouverture, peut-être qu'on arrive enfin à se comprendre à millions dans une situation de conflit et il y a un apaisement, un apaisement et une possibilité d'avoir de nouvelles émotions, d'être plus connecté à de nouvelles potentialités. Je vais y arriver. Voilà, on continue avec l'oracle du miroir. Nous avons le retard, la culpabilité. Je vais la mettre là. Le retard, la culpabilité, l'amitié, l'enfant, fatalité, changement, travail, cadeau, distance. Bon. Ici, on voit en tout cas que effectivement, on sent le blocage dans la carte du retard, du retard sur un projet, sans doute. L'enfant ici peut correspondre à quelque chose de nouveau qu'on essaye de mettre en place, mais qui restait bloqué, peut-être dans le domaine du travail. En tout cas, nos efforts pour un nouveau départ, pour créer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, une recherche de nouvel emploi, un nouveau projet de vie, une nouvelle façon de concevoir peut-être votre vie, a pris du retard ici. Et c'est le moment, ici, avec la fatalité et le changement, où il y a une sorte de peut-être de déclic, ou en tout cas des événements peut-être liés au hasard qui vous permettent de débloquer quelque chose. Alors ça peut, évidemment, on voit ici culpabilité, amitié, il peut y avoir, comme on le disait ici, dans le relationnel, quelque chose, une sorte de dualité entre deux émotions qui pouvait retarder les choses. Et ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'ouvre, hein. On passe des accusations à une certaine forme de joie de vivre, de sociabilité différente. Et surtout, on amorce un changement de vie. La fatalité et le monde nous disent que peut-être c'est la fin d'un cycle et qu'on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. La roue du hasard se met en route. Et ici, on voit quand même que ça nous offre un cadeau et de pouvoir entamer un voyage, alors qu'il soit au sens propre ou au sens figuré, ce voyage que l'on va entrevoir et mettre en place peut tout à fait nous parler aussi de l'étranger, parce qu'on retrouve le monde ici. Vous avez peut-être un projet lié à l'étranger qui se libère, ou un projet de voyage, un projet de mutation, ou quelque chose comme ça qui est resté bloqué. Et ici, on sent que c'est resté à l'état d'embryon presque, hein, puisqu'on a l'enfant avec le retard. Bon, qu'est-ce qu'on a justement sur le retard pour les lions en mars 2022 sur le retard? Le page de coupe, le retard d'une nouvelle émotion. Il y a quelque chose qui peut être lié effectivement au relationnel, hein. Ici, on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à entamer le début de quelque chose avec peut-être un partenaire de vie, un partenaire professionnel ou quoi ou qu'est-ce, et c'est resté un peu bloqué. Quel est le projet ici de cet enfant? Alors, en tout cas, c'est un projet un peu qui vous a pris la tête, hein, qui demande qui vous a demandé beaucoup de réflexion. Un projet pour consolider un petit peu tout ce qu'on avait de concret dans la vie avec le 4 de Pentacle ici, et qui nous permet
qui nous permet peut-être de stabiliser aussi notre vie euh, concrète et financière, professionnelle. On a le travail ici, c'était peut-être un projet de travailler avec quelqu'un, hein, qui est resté bloqué parce soit il y avait une incompréhension, soit les deux personnes n'étaient pas sur la même longueur d'onde pour une raison X ou Y. Que nous dit le changement ici? Qu'est-ce qui va se passer? Quel changement vous allez connaître justement en mars? Ici, vous avez le passé que vous allez pouvoir sans doute laisser derrière vous parce que il y a la fatalité juste à côté, il y a quelque chose, on laisse un peu de quelque chose des événements du passé derrière soi et on va partir à la conquête de quelque chose avec la force. On va mettre beaucoup de détermination, semble-t-il, pour conquérir quelque chose de nouveau, hein. Le quelque chose de nouveau qui se caractérise par une nouvelle offre, une nouvelle opportunité, quelque chose de concret ici, hein. On essaye de conquérir quelque chose ou quelqu'un pour aller vers quelque chose où il y aura plus de découvertes, j'ai l'impression ici, hein. Voilà, en tout cas, il y a une sorte d'apaisement qui intervient ici. Alors, le sacrifice et l'amour. Ici, le sacrifice, moi, ça me parle un peu de certaines illusions, un peu le pendu, un peu du tarot, c'est-à-dire peut-être qu'on n'avait pas tout à fait la bonne vision sur ses sentiments, sur les sentiments avec l'autre personne dont on parle, que ce soit un partenaire de vie ou un partenaire professionnel, et on se sentait un peu prisonnier de certaines illusions. On a cru que de toute façon, on devait laisser passer certaines choses et devait se sacrifier sur l'autel de l'amour, entre guillemets, pour que les choses se passent mieux. Et j'ai comme l'impression que, en fait, c'était davantage une incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le sacrifice? Peut-être qu'il y a un projet que vous voulez mettre en place et votre partenaire de vie ne veut pas, hein, ne voulait pas. Et que là, tout à coup, il y a une conversation qui peut au contraire, libérer les choses et que cette personne se sacrifie un petit peu, entre guillemets, pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur le sacrifice pour les lions en mars 2022? Le 2 de bâton, on peut, entre guillemets, il y a peut-être quelqu'un qui a des désirs un peu contradictoires avec vous. On retrouve ce monde ici. Est-ce que vous envisagez un projet de découverte, de voyage, de déplacement? Ça se pourrait pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une certaine dualité. Quelqu'un qui hésite peut-être à vous suivre dans un projet, ou alors est-ce vous qui hésitez à suivre quelqu'un? Et peut-être qu'il y a un peu de sacrifice quelque part à travers cette conversation, cette communication que vous pourriez avoir avec cette personne. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et vous, s'il vous plaît, je vous invite à continuer de m'encourager et de soutenir la chaîne pour qu'elle grandisse de plus en plus en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant, bien entendu. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao.